Bienvenue d'Entre les lignes, notre série littéraire. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Saraco pour son roman Aux âmes citoyens, mais elle s'était déjà fait remarquer pour un autre roman, Pour ses beaux yeux, road movie d'une cinéaste amoureuse du Christ, donc celle que je considère comme étant la star de Dieu. La première question, c'est quel parcours avez-vous eu entre la publication de Pour ses beaux yeux et pour arriver aux âmes citoyens? Le parcours, on va dire, vous savez, en fait, en tant qu'auteur, finalement, qu'on soit cinéaste, qu'on soit écrivain, un artiste tout simplement, finalement son œuvre, son travail mûrit en même temps que sa personne. Et le parcours, je dirais, c'est le parcours d'une vie, comme tout le monde, sauf que c'est une vie d'amour avec Dieu. Mais il y a quand même une très grande différence entre Pour ses beaux yeux et Aux âmes citoyens. J'espère qu'elle est positive, mon cher, la différence. Oui, mais c'est pour ça. D'accord. Je voulais vous m'expliquer pourquoi. Oui. Quelle différence, oui. Eh bien, écoutez, la différence, c'est très simple. Je vais commencer par le commencement. Voilà. J'ai eu un très grave accident de la route, il y a de ça quelques années, Oui. ça va faire 10 ans, et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Que vous expliquez très bien dans ce roman-là. Oui. Dans Pour ses beaux yeux, Oui. absolument. Oui. Et au lieu de voir la petite lumière, le tunnel, j'ai eu du lourd parce que j'étais un cancre, donc il me fallait bien du lourd à l'époque. Et en fait, je me suis retrouvée devant Jésus-Christ en larmes, et qui m'a montré son cœur et qui m'a fait sentir son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Et je vous assure que c'est le genre de rencontre, d'expérience qui vous ressemble dans votre vie. C'est l'électrochoc, oui. c'est le genre vraiment de rencontre qui vous marque à vie. Parce que vous avez, en tant que réalisatrice, vous avez réalisé des films, tout ça, mais c'est le premier Pour ses beaux yeux, c'est votre premier roman. C'est-à-dire que c'est à partir de ce choc-là que vous avez décidé d'écrire pour Dieu. Oui, mais en fait, quelque part, avec Dieu, on s'abandonne à lui. On se laisse faire par lui. C'est une histoire d'amour. C'est une rencontre. Vous savez, moi je dis toujours, on a trop tendance à intellectualiser Dieu, à en faire quelque chose d'intellectuel, de cérébral, alors qu'en fait, c'est juste comme l'amour, en fait. C'est une rencontre. Vous savez, c'est à l'époque, justement, juste avant d'écrire Pour ses beaux yeux, eh bien, j'avais déjà la foi en Dieu, j'étais pratiquante, je suis catholique, mais c'était plus la tradition, c'était plus un peu, vous savez, la famille qui vous entraîne. Donc j'aimais le Seigneur, mais il était resté dans ma tête, quoi. C'était intellectuel. L'accident qui a vraiment changé toute ma vie. J'étais comme une femme qui rêvait au grand amour, par exemple, qui connaît tous les classiques, qui rêve sur Roméo et Juliette, Paul et Virginie, tout ce qu'on veut. Et puis un jour, elle sort dans la rue, et il y a un gugus qui la bouscule, et elle lève les yeux, et en fait, boum, c'est son amour, sa moitié. Et vous savez, c'est la rencontre, la vraie rencontre incarnée, physique, qui change tout. Avec le Christ, ça m'a fait exactement pareil. Le fait d'avoir failli juste mourir, il n'y a pas d'expérience plus intense que ça. Et de m'être retrouvée face à lui, entre la vie et la mort, et de le voir en larmes parce qu'il nous aimait à la folie et parce qu'en gros on ne calcule pas, on s'en fout. Il y a non seulement nos manques d'amour, ce qu'on appelle le péché, c'est des manques d'amour en fait. Oui. Manque d'amour par rapport à Dieu et manque d'amour par rapport aux autres. C'était un bouleversement de vie intense, je suis restée metteur en scène, mais en même temps c'est la même Nathalie, mais en même temps une Nathalie différente. Cette rencontre amoureuse avec le Christ en fait, je tiens à dire que c'est que du bonheur. Et effectivement, dans ce premier livre, Pour ses beaux yeux, eh bien, je raconte en fait cette rencontre amoureuse avec lui et tout ce qui a suivi. J'ai écrit un scénario comme ça dans l'urgence qui s'appelle L'amante religieuse. Il y a eu un franc succès,
puisque c'est resté près de 7 mois à l'affiche, de bouche à oreille. Absolument, il est resté 7 mois à l'affiche à Paris, juste sur bouche à oreille du public. Un film qui a créé de vifs débats, parce que ce film pose la question du sens de la vie, la menthe religieuse. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'on est là juste pour consommer et se faire consommer aussi? Vous arrivez avec celui-là. Avec ce livre, donc. Tout frais qui vient de sortir. Il vient à peine de sortir. Qui a un franc succès d'ailleurs, apparemment. J'ai encore de l'encre sur les doigts, si je les vois là d'ailleurs, merci. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le titre. Hein. Déjà, c'est par rapport au premier titre, c'est le rouge. En passant comme ça, on regarde rapidement, on lit. On est tellement conditionné avec la violence qu'on a tendance, si on ne voit pas Apocalypse Noir, on pourrait lire aux armes citoyens, alors que pas du tout, c'est aux armes. En fait, ce livre, en gros, c'est un appel à une révolution, mais celle que Dieu veut. Oui. En l'occurrence, une révolution par l'amour et dans l'amour. Oui. Parce qu'il n'y a que l'amour qui rend heureux en réalité. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez... Je trouve ça assez particulier que ces livres sortent en même temps dans la période actuelle que nous vivons. Ce livre, c'est un livre, je dirais, c'est un pamphlet, un cri d'alarme pour réveiller tous les amoureux du Christ. Voilà, et notamment qui se trouve dans l'Église, dont je fais partie. Il aurait très bien pu s'appeler, ce livre, « Réveillez-vous les gars ». Oui. Voilà. Avant de passer à la structure, parce qu'il y a une certaine structure dans votre façon d'écrire et de présenter vos ouvrages. Mais avant de venir à ça, j'ai relevé page 64, vous dites « Le désespoir est le pire ennemi de l'homme et le plus grand allié du mal ». C'est une phrase extraite de mon film « La menthe religieuse ». Oui. Le désespoir, c'est le contraire de l'espérance. Dieu, c'est l'espérance. C'est l'amour, c'est la vérité, la pureté, la justice, la vie. Bref, tout ce qui rend heureux en réalité. Et l'adversaire, ça fait peut-être moyenâgeux de dire le diable, le démon. Mais n'empêche que c'est bien lui qui nous pousse au désespoir, et c'est le père du désespoir. Et effectivement, le désespoir, le découragement, c'est son allié, parce que c'est par désespoir que finalement on se laisse tomber dans l'entonnoir du n'importe quoi, des blessures de la vie, le péché en fait, ce qu'on appelle le péché, ça peut faire peur à plein de gens, mais le péché, c'est de s'éloigner de la volonté de ce Père qui s'appelle Dieu et qui nous donne des commandements, mais qui ne sont que des commandements d'amour en réalité, pour notre bien. C'est notre Père, il nous dit ce qui est bon, pas pour nous enquiquiner ni faire un acte de pouvoir, mais parce qu'il sait qu'on va être heureux. Comme un papa qui dirait à son gamin, ne mets pas tes doigts dans la prise parce qu'il sait qu'il va se prendre une décharge électrique. Eh bien, donc, le Seigneur, il nous dit des choses pour notre bien et notre bonheur éternel, non seulement après, mais dès à présent. Et en fait, l'ennemi de Dieu, c'est l'envers de tout ça. Et sa force à l'ennemi, à Satan, eh bien, c'est justement de nous pousser à la tristesse, de nous pousser au découragement, de nous pousser et de nous emmener justement au fameux désespoir. Parce que c'est la base, voilà, on en a marre de la vie. On se dit à quoi ça sert, qu'est-ce que je fais, pourquoi faire des efforts, tout ça n'a pas de sens. Et le chemin ultime du désespoir, c'est de mettre fin à ses jours. Donc en fait, c'est quelque chose c'est l'allié du mal, le désespoir. C'est vraiment la source de nos problèmes. J'ai pris ça en citation, mais il faut dire que le livre même, dans sa façon, dans sa construction, n'est pas un livre ennuyant, on va dire. Je ne me suis pas ennuyé, donc j'ai même rigolé, parce qu'en fait, on pourrait croire, parce que c'est catholique et tout, on tombe dans les gros clichés avec la Bible. Et bien entendu, il y a des passages de la Bible, notamment le livre de Daniel, mais ce n'est pas que ça. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Qu'est-ce que vous avez voulu
faire avec cette façon d'écrire, de donner du punch? On va dire que vous êtes en train de dépoussiérer l'Église? Je dirais, dans l'absolu, c'est Dieu qui nous dépoussière, parce qu'on est tous avec des pantoufles dans notre tête, qu'on soit croyant ou pas croyant. Mais c'est pas dépoussiérer l'Église, c'est être moi-même. Vous savez, on est tous, donc vous avez, évidemment, je parle de Dieu, excusez-moi mon cher, mais vous exposiez en m'invitant à entendre un petit peu parler de lui. et donc, c'est vraiment un cri, en fait. C'est vraiment, si vous voulez, ce livre que j'ai écrit aux âmes citoyens Apocalypse Now, j'ai pas voulu faire de la littérature. J'ai juste laissé parler mon cœur face à une situation d'urgence. Une situation d'urgence dans le monde entier, tout simplement, où on voit tous les problèmes qui se passent, et on voit notamment, en fait, une perte de foi, une perte de foi à l'intérieur même de l'Église. Donc après, mon style, si vous voulez, c'est moi. Le Seigneur, il vient nous prendre comme on est. Je suis quelqu'un qui aime la vie, je suis quelqu'un qui adore, qui fait de l'humour, qui aime les petites blagouilles à 2 balles, qui aime faire des jeux de mots. Et voilà, et donc ça c'est mon style, mais c'est pas un style extérieur à moi. Ça fait partie de moi. Je suis une vivante, je suis une passionnée, au cas où on ne l'aurait pas encore remarqué. Il n'y a pas de volonté dans ce livre. Il n'y a pas une volonté précise. C'est pas un auteur, en fait. Je me suis laissée porter. En réalité, j'ai joué le rôle du porte-plume dans cette histoire. Je me suis laissée guider avec mon cœur. Voilà. Sans me dire quel effet ça va produire. C'est pour ça qu'il y a certains passages qui sont un petit peu, qui vont remuer. Oui. Mais voilà. Vous l'avez remarqué? Oui. et positivement, j'espère. Ouais. Alors pour revenir, on va un peu détailler pour nos chers auditeurs ce que j'appelle un drame en 4 actes. Donc c'est joli. Un drame en 4 actes. Donc, premier acte, hein, on va parler le démon et ses contrefaçons. Pour la rentrer en maths. Quelle contrefaçon? En gros, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. Ça veut dire, parfois, on peut commettre un acte en se disant c'est bien, c'est positif finalement, puis en justifiant un petit peu tout avec le mot amour qui perd complètement de son sens maintenant. On prend le mot amour et on l'utilise à toutes les sauces. Voilà, au nom de l'amour, on a le droit de détruire des vies, au nom de l'amour, on a le droit de briser des mariages, au nom de l'amour, on a le droit de un peu de n'importe quoi. Voilà. Au niveau de la succès, en fait, il y a un crescendo, c'est-à-dire que vous commencez avec le démon et ses contrefaçons, et au fur et à mesure, à l'acte 2 par exemple, pour aller vite, parce qu'on ne va pas tout expliquer, bienvenue dans le monde, dans le e-monde, 666, des voilà, petites machines. Le donc petit vous vous attaquez carrément à l'internet, au réseau, c'est un peu fort quand même. Oui, mais c'est pas une attaque, c'est pas ça, c'est pas une attaque, parce que moi-même, je suis très contente, j'utilise, en fait, c'est plutôt une remise en place des choses. Oui. En fait, c'est très simple. Toute cette partie, l'acte 2, comme vous dites, oui. de ce livre, c'est pour dire tout simplement que le numérique, Internet, Facebook, tout ça, d'accord, c'est très bien, oui. Tant que ça reste un outil, tant que c'est un moyen à notre service, à nous, humains, hommes, d'accord? Donc c'est un outil, c'est très bien, on s'en sert. Moi, la première, je m'en sers pour communiquer, pour la promo là, du livre. Justement, si le livre aux âmes citoyens Apocalypse Now est un succès, c'est grâce aux réseaux sociaux. Il vient à peine de sortir, il y a quelques lecteurs qui l'ont lu, parce que j'ai un petit peu communié, lapsus révélateur. On est catho ou on n'est pas, hein. Et donc voilà, et c'est devenu d'un coup un embrasement, et c'est déjà un phénomène. En fait, je n'attaque pas, je donne en tant que metteur en scène un autre point de vue, un autre traitement. Vous avez un même scénario,
réalisé par 10 réalisateurs sans changer l'ombre d'une virgule, selon la sensibilité du metteur en scène, son traitement, son point de vue, on peut avoir 10 films différents qui racontent absolument pas la même chose. Ok? Donc là c'est pareil, c'est mon point de vue à moi, voilà, un éclairage. C'est tout le propos du livre aux âmes citoyens Apocalypse Now. C'est attention, regardez ce qui se passe. Première partie, le démon et ses contrefaçons. Attention, les pots de banane, l'enfer pavé de bonnes intentions. Faut faire gaffe, Satan est le père du mensonge et le roi de la manipulation. Voilà. Et si demain l'antichrist arrivait, il ne nous dirait pas faites le mal, soyez mauvais, gna gna, éclatez-vous en faisant le mal à vos frères, personne ne le suivrait. Mais non, au contraire, il dirait au nom de l'amour, faites ci, faites ça, et Dieu est miséricordieux et tout passe. Voilà. L'acte 2, parce que vous parlez de beaucoup de choses, hein, on est très étonné par rapport au contenu, lorsque on sait qu'on a une catholique. Et qu'elle est là, elle est catholique. Et elle le dit, et elle fait son coming, je fais mon coming out catholique. Mais j'étais très surpris, cette partie-là qui est très moderne et très, avec une certaine, on va dire, de la distance par rapport aux médias, par rapport au numérique. C'est très intéressant. Il y a le numérique, mais il y a toute cette société dans laquelle nous sommes, en fait. Toute cette société qui est là aujourd'hui, c'est pas propre à la France, c'est partout, plus ou moins. Alors, il y a des pays qui sont plus doués pour ça que d'autres, mais doués pourquoi? En fait, c'est très simple. Doués pour effacer le nom de Dieu. Effacer le nom de Dieu, quoi. De nos consciences, de notre société, de tout. Regardez, là, ça va bientôt être Noël. Regardez, c'est exactement, c'est ça. On ne dit plus maintenant Joyeux Noël, on dit Joyeuse Fête. Et je me suis amusée, je me suis pas du tout amusée, c'est spontané chez moi. J'ai dit, c'était l'année dernière, donc là je vais recommencer, je ne me suis pas du tout calmée, à dire Joyeux Noël à les gens, ils vous regardent comme limite, c'est comme presque si c'était comme si vous leur disiez, vous avez un horrible bouton au bout du nez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez pas, petit à petit, on met en place, de manière soft, de manière douce, une espèce de mécanique implacable pour finalement nous éloigner complètement de Dieu, pour le sortir en douceur, avec le sourire de nos consciences et de nos cœurs. Il y a cette volonté, cette espèce de mécanique implacable pour nous couper de notre Père Créateur, de notre Seigneur Dieu d'amour. Ça passe par l'éducation, ça passe par la politique, ça passe par la culture, ça passe tous les domaines. Apocalypse Now, ça commence, l'acte 3, on commence à trembler un petit peu. En fait, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur l'Apocalypse, pas plus que j'avais prévu en fait de faire ce livre aux âmes citoyens Apocalypse Now. J'avais prévu d'enchaîner sur un deuxième long métrage. Et en fait, il s'est imposé à moi. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai fait le porte-plume, je me suis laissée guider par quelque chose de clairement supérieur pour écrire ce livre. Mais l'Apocalypse, il y a bien quelque chose qui était pour moi incompréhensible du chinois, c'était bien l'Apocalypse. Et je me suis retrouvée à écrire sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quelque chose qui va nous réveiller. C'est pas Dieu qui va envoyer les fléaux, les machins, c'est nous-mêmes qui faisons les guerres, c'est nous-mêmes qui faisons n'importe quoi. Avec la première grâce que Dieu nous a donnée, c'est la vie. La vie, l'amour, on est fait pour aimer, on est fait pour partager. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à Adam et Ève? Allez, multipliez-vous, aimez, c'est le mélange, c'est le partage, c'est la construction, c'est être ensemble. Le démon, c'est le diviseur. Voilà. Et Dieu rassemble. Et on parle d'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est cette période finalement où l'être humain se sera tellement coupé de Dieu pour faire de lui-même son propre Dieu. Et en fait, on vit les conséquences de ça. Vous trouvez que c'est pas apocalyptique, notre société aujourd'hui? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Absolument, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a un malaise, il y a un découragement général qui est en train de jaillir. Et ça, c'est quoi? C'est parce que, voilà, on s'éloigne de ce qui
de notre Dieu qui veut notre amour, de ses commandements qui sont là pour nous rendre heureux. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air malheureuse, affligée? Pas du tout. Eh bien voilà, mais parce que je suis une femme heureuse, oui, parce qu'elle se sait aimer de Dieu et parce qu'elle aime Dieu. Et il n'y a que l'amour, encore une fois, qui rend heureux. Voilà, et en voulant s'affranchir de Dieu, en fait, on s'affranchit de notre bonheur et on devient, voilà, on est paumé, on est dans la colère, on est dans la violence, mais une vie sans Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est là vraiment juste pour trimer, pour souffrir, pour avoir des maladies, pour perdre les gens qu'on aime, et puis après pour être bouffé par les vers? Mais c'est pas ça la vie. On a une âme, notre âme est éternelle, on a été fait par amour pour Dieu, pour être heureux et pour le rejoindre après. Sauf que, attention, l'amour ne s'impose pas, Dieu ne s'impose pas. On a ce qu'on appelle le libre arbitre, le choix de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Après avoir brossé ce portrait, on va dire, de la société, oui, on va dire que l'acte 4 consiste à donner de la vie, à donner une solution, à apporter une solution. Donc cette solution, c'est quoi? Cette solution, c'est justement j'allais dire, de faire la paix avec Dieu pour faire la paix avec soi-même. Là, on est en plein en France avec oui, les gilets jaunes, d'accord? Bon, ces gilets jaunes expriment un ras-le-bol, une colère, oui, face à une injustice. On veut être heureux, en fait, c'est le propre de l'être humain. On veut pouvoir vivre, on veut pouvoir partager, on veut plus d'égalité, on veut du respect, on veut tout ça. C'est le propre de l'humain et Dieu ne veut que notre bonheur. Sauf que la solution à nos maux, elle ne viendra pas d'une manière humaine. Ça ne veut pas dire ne nous battons pas, c'est tout le contraire. Enfin, se battre, ça veut dire avec les armes que Dieu veut. Ça veut dire l'amour, la prière, les sacrements et la Vierge Marie. Je suis très mariale, c'est une très belle rencontre, Marie. La solution, elle ne va pas venir d'un point de vue humain, parce que l'être humain, c'est toujours pareil. Il a un côté, on est dans l'orgueil, on est dans le pouvoir, on est dans la domination. On se sert de la politique, on peut se servir de la religion, on peut se servir de n'importe quelle cause, mais à un moment donné, c'est toujours d'une manière, même si on est rempli de bons sentiments, c'est toujours de manière imparfaite. En gros, le bonheur, la solution, et justement, là on parle des gilets jaunes, mais c'est bien au-delà du matériel. Cette espèce de ras-le-bol, de violence d'un coup, même les flics disent, quand on regarde les reportages, on ne s'attendait pas à une telle violence, qu'est-ce que ça veut dire et tout, il y a de la haine, parce que c'est un monde sans Dieu, sans amour, sans but, sans sens, et donc sans éternité, quoi. Il y a de quoi péter un câble. Mais justement, en fait, la solution, elle viendra de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter ce monde de justice, de vérité, d'amour, d'égalité dans le respect, tout en restant soi-même. Il n'y a que lui. Et c'est pour ça que justement, cette crise que nous vivons aujourd'hui en France, sociale, elle est très instructive et en fait, c'est le révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond, qui n'est pas juste limité au matériel, oui, au social, aux conditions de vie, aux problèmes de fin de mois et tout ça. Ça veut dire c'est un vrai malaise qui s'exprime en réalité, dont le social en France, mais à travers le monde. Mais à travers le monde. Regardez, quand on voyage un petit peu, on se rend compte que des pays qui sont vraiment dans la misère, qui sont dans le quart-monde, le tiers-monde, c'est difficile matériellement parlant, mais en fait ces gens-là, au lieu d'être complètement accablés, ils ont une certaine lumière, une certaine joie, parce qu'il y a une spiritualité. Voilà, et c'est-à-dire que nous, en France et en Europe, vraiment, on perd nos repères, on veut sortir Dieu. Merci Dieu, tu m'as donné la vie, maintenant dégage. Le problème, c'est qu'en voulant tuer Dieu, on s'assassine soi-même.
Et c'est ça, et ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est les gilets jaunes, demain ça sera les cravates violettes, enfin ça sera sans fin, parce que l'être humain, plus il s'éloigne de Dieu, plus il s'éloigne de lui-même, et plus on est en train de s'auto-programmer une espèce de suicide collectif. D'abord le suicide de nos rêves, le suicide de notre joie, parce qu'une vie sans amour, une vie sans Dieu, Dieu c'est l'absolu dans l'amour. C'est vrai que ça donne envie de on se... vous écouterait pendant des heures sur Nathalie. Hein. Je l'ai dit en début d'émission, hein, que vous étiez la star, hein, la star de Dieu. Encore une question, je voulais vous poser. Parce que bon, nous ne sommes pas oui. a priori un média, enfin, un journal de catholique ou de chrétienté. Je voulais savoir en tant je suis très content. Je vous remercie, vous avez été très patient, dis donc. En tout cas, merci beaucoup. beaucoup. De recevoir une catholique moderne, dynamique, et je voulais avoir son avis sur, parce que de nos jours, hein, quand on fait d'actualité, et quand on parle des catholiques, c'est pas forcément bien. Quel regard que vous avez sur tous ces scandales avec l'Église, avec les prêtres? Pour parler simplement, ceux qui commettent dans l'Église des actes de pédophilie, oui. C'est, je veux dire, il n'y a que Dieu qui est l'absolu dans l'amour qui peut pardonner. Toucher à un enfant, d'ailleurs le Christ il dit, malheur à celui qui scandalise un petit enfant. Il vaudrait mieux pour lui qu'il s'attache une meule autour du cou et qu'il soit balancé au fond de l'océan, d'accord? Donc ça plaisante pas, d'accord? Donc ça c'est très grave. Commettre un acte de pédophilie, qu'il soit dans l'église, hors de l'église, c'est abominable. Ces problèmes de pédophilie, ils concernent tous les milieux, tous les métiers où des adultes sont en lien, en relation avec des gamins. Dans l'éducation, ça se passe. Dans le milieu du sport, il y a des cas de pédophilie. Voilà. Et là, on n'en parle pas. Mais alors, quand un prêtre fait un prêtre ou n'importe qui, d'accord, enfin, de l'église, voilà, quand quelqu'un qui est estampillé catholique commet un truc comme ça, on le sort, on le surdimensionne, on le met en avant tellement que maintenant, eh bien, on a l'impression, c'est très simple, que tous les catholiques sont des pédophiles. Pourquoi ils ne parlent pas des belles choses qui se font dans l'église? Pourquoi ils ne parlent pas des prêtres héroïques, des laïcs qui vont se mouiller sur le terrain, qui vont aider les malheureux? J'aimerais dire juste une chose. Il faut essayer de sortir des stéréotypes. Il faut essayer d'arrêter d'avoir peur, en fait. Parce que notre problème, à nous, les hommes, qui que nous soyons, on est enfermés dans nos peurs, on est dans nos jugements, et du coup on n'ose plus vivre, on n'ose plus regarder, et on passe son temps à être cloîtré face à son petit ordinateur, à regarder de loin le monde, à avoir des a priori, à avoir des peurs, et notamment par rapport à l'Église. Mais l'Église, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est venez et voyez ce qui se passe dans l'église. Ceux qui font des rencontres amoureuses avec Dieu, ils n'ont pas l'air malheureux. Ils ont l'air au contraire, ils ont une certaine joie, une certaine légèreté, fraîcheur que d'autres n'ont pas. Parce qu'elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu, elle vient de l'amour, de cet amour absolu qu'on ne peut vivre pleinement qu'avec Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous se faire bonne sœur. mais il faut, ça veut dire aborder notre vie d'une manière autre, en se disant notre vie elle a du sens. Notre sens c'est de dire à Dieu merci, je t'aime, pardon pour toutes mes bêtises, et d'être des passeurs de son amour, de sa bienveillance, de sa tendresse, de son sourire aux âmes citoyens. Apocalypse Now, et Now, mon accent anglais n'est pas terrible, excusez-moi.